On se retrouve donc pour l'exercice de correction, donc pour la correction de l'exercice qui s'appelle le loyer. Donc c'est un petit exo bilan. Je vous en avais déjà proposé de ce type-là. Donc c'était plus des révisions dans lequel cette fois-ci par contre on faisait apparaître donc c'est les variations des suites arithmétiques et géométriques. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, on vous parle donc d'un premier contrat avec un loyer de 200 € plus 5 € par mois, ou d'un second contrat avec un loyer de 200 € plus une augmentation de 200%. Et on vous demande de déterminer les loyers des 3 premiers mois de chaque contrat. Donc, pour le premier loyer, c'est 200 plus 5 €, c'est-à-dire 205 €. Le second loyer, 205 plus 5 égale 210. Voilà, ici c'était 200 plus 5. Et ici, on voit 210 plus 5, ça fait 215. Voilà, le fait de l'écrire, on voit bien de suite la nature de la suite. J'ajoute 5 € à chaque fois, donc c'est une suite arithmétique. Pour le deuxième contrat, donc le premier terme c'est le premier terme c'est 200 €. Ensuite, une augmentation de 2%. Donc augmenter de 2%, c'est multiplier par 1 plus 2 sur 100. C'est-à-dire multiplié par 1,02. Donc à ma calculatrice, je calcule 200 fois 1,02, ça fait 204 €. Maintenant, donc c'est 204 €. Là encore, je leur reproduis une augmentation de 1 plus 2 sur 100. Pour donc une augmentation de 2%, je multiplie par 1,02. Voilà, pour l'instant, je ne parle pas de suite au départ. Et pour V3, je prends et je vois que là encore, je multiplie par 1,02. Voilà. L'exercice, c'est vraiment de se dire, oh là là, mais dis donc, je m'aperçois que dans le premier cas, j'ajoute toujours la même chose. Donc, on passe d'un terme à l'autre en ajoutant le même nombre, puisque j'ajoute 5. Donc la suite, elle est arithmétique. Voilà, les exercices ils sont vraiment faits pour être construits comme ça. Et dans le deuxième cas, cette fois-ci, je multiplie par un même nombre. Donc multiplier par un même nombre, là, ça veut dire que la suite, elle est géométrique cette fois-ci. Petit 3, exprimer UN et Vn en fonction de n. Donc UN, on sait qu'elle est arithmétique. Donc vu qu'elle est arithmétique, je connais ma formule de cours, je sais que UN c'est U0 plus NR. Et je remplace, c'est important, on vous demande seulement en fonction de n. Donc il faut qu'il reste que du n. Donc U0 c'est le loyer initial, 200 €. La raison c'est 5, n fois 5. Donc UN égale 200 plus 5n. Pour Vn, cette fois-ci, elle est géométrique. Donc, Vn égale V0 multiplié par Q puissance n. Donc, ici, V0, c'est 200, fois la raison, c'est le nombre par lequel on multiplie, c'est 1,02 puissance n. Ok. Quatrième question, vous demandez le sens de variation. UN, vous savez que c'est une suite arithmétique. Donc pour une suite arithmétique, c'est facile. Il suffit de regarder la raison. Ici, c'est 5, c'est positif. Donc elle est croissante. Voilà, c'est logique. Le loyer, il augmente, c'est cohérent. Normalement, avec V, on devrait aussi trouver que la suite est croissante, puisque le loyer aussi augmente. Donc Vn, elle est géométrique. Et vous savez que sa raison, c'est 1,02. Or, 1,02, c'est au-dessus de 1. Donc, d'après ma définition de cours, ma propriété, Vn est croissante aussi. Tout va bien. Ensuite, on vous demandait de calculer, pour chacun des contrats, le loyer au mois de mars 2022. Bon, au mois de mars 2022... Donc vous savez que septembre 2020, ça correspond à U0 et votre but, c'est de savoir à quoi correspond mars 2022. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal, donc je vais passer par une étape. Je vais passer par septembre 2021. Donc là, c'est un an plus tard, ça correspond à U12.
Et à partir de là, je compte. J'aurais pu aussi partir de septembre 2022 en écrivant U24, mais il aurait fallu que je remonte, je trouve ça plus facile. Alors septembre. Donc septembre, c'est 12. Octobre, 13. Novembre, 14. Décembre, 15. Janvier, 16. Février, 17. Mars, donc ça correspond à U18. Il va donc falloir calculer U18 et V18. Donc, pour calculer ici U18, il faut donc faire ma suite U, elle est ici, 200 plus 5 fois, et je remplace N par 18. Donc, 200 plus 5 fois 18, j'obtiens un loyer de 1018 €. Et ici, je fais donc 200 fois 1,02 puissance 18. Ah, je me suis trompée, je trouvais que c'était énorme, pardon. 200 plus 5 fois 18. Je me disais, ben dis donc, si le loyer il est passé de 200 à 1000 €. Alors, 200 plus 5 fois 18. Voilà, 290 €. Ça me semble plus cohérent. Parfait. Et pour le second, donc, 200 fois 1,02 puissance 18. On obtient 285,65 € à l'arrondi. Donc en mars 2018, a priori, ce sera ce loyer ici, le loyer B, qui sera moins cher que le loyer A. Dernière question, vous demandez au bout de combien de temps le loyer dépassera 250 €. Donc ça, en fait, il fallait rentrer les suites à la calculatrice. Je vais le faire pour la première avec la NumWorks et pour la seconde avec la TI. Donc pour la NumWorks, dans le menu suite de la calculatrice, vous allez ajouter une suite. Et vous, donc ici, vous connaissez la suite selon UN. Donc vous allez lui demander en effet UN. Et UN, c'est donc 200 plus 5N. Je valide. Et dans mon tableau ici, ben, je vais chercher à quel moment est-ce qu'on dépassera 250 €. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est au bout de 10 mois. C'est logique puisque c'est 5 € par mois. Mais bon, pour la calculatrice TI, donc la première chose, c'est d'aller dans le menu Mode, ici, puisque notre but, ça va être d'aller dans les suites. Et pour l'instant, les suites, c'est des fonctions, ce qui est gênant. Donc on va aller dans Mode et dans le menu, on va choisir ici Suite. Ok, voilà. On voit que Suite... entrée, pardon, pas entrée, excusez-moi. Voilà, on voit que Suite s'est mis en noir. Et maintenant, si je tape F de X, ici, j'ai mon menu de suite. Donc, on vous dit, enfin, vous dites que le petit n, c'est 0, et UN, vous savez que c'est 200 fois 1,02, puissance, c'est cette touche-là, et n. Voilà. Tac. Ensuite, pour afficher un tableau de valeurs, je dois aller ici, dans Table, donc seconde table. Alors, pourquoi est-ce qu'en 2,1, 2,2, 2,3, j'ai une erreur? Bah, c'est logique, hein, une suite, ça se calcule que sur les entiers. Donc, je peux aller dans Def Table, je vais lui dire débute à 0, et puis il va de 1 en 1, puisque la suite, elle existe que dans ce cas-là. Normalement, on va retrouver deux valeurs, 200, 204, 208, 212, et je vais regarder quand est-ce que j'atteins 250. Pops, voilà, ici, au bout de 12 mois. Donc, au bout de 12 mois pour le second contrat. Voilà, j'espère que cette séance s'est bien passée pour vous, que vous avez tout compris et puis on se retrouve pour la suite.